madame. La parole est à monsieur Razi Hammadi. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères, Monsieur Laurent Fabius. Le 18 mars dernier, un terrible attentat a ensanglanté la Tunisie en frappant le musée du Bardo et provoquant la mort de plus d'une vingtaine de personnes, dont 3 de nos concitoyens. Nos pensées vont immédiatement à leurs familles et à leurs proches. C'est l'ensemble de la Tunisie qui a été touché par ce drame. Ce qui était visé par ces terroristes, c'était exactement la même chose qui a touché Copenhague, Bruxelles, Bamako et bien évidemment Paris. La douleur et la peine qui sont les nôtres n'ont d'égal que la douleur et la peine que nous avons tous ressenties au moment des événements qui ont endeuillé la France à partir du 7 janvier. L'objectif était le même et est le même pour les terroristes. Lutter contre la démocratie, terroriser ceux qui se battent pour la liberté et faire en sorte que, finalement, la terreur soit instituée. Leur objectif est à la fois politique, ils visent la culture, mais visent aussi la possibilité de rebond de cette jeune démocratie qu'est la Tunisie. Nous pensons bien évidemment à Chokri Belaïd, Mohamed Brahimi, parlementaire tombé là aussi du fait de la terreur. Dimanche, une grande marche aura lieu en Tunisie et je ne doute pas que la France sera hautement et dignement représentée. Monsieur le ministre, quelles sont les initiatives que la France compte prendre La dans les jours qui viennent? parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire. Le bilan de l'attentat du musée de Bardo est extrêmement lourd puisqu'il y a 21 morts, dont 3 de nos compatriotes, et 44 blessés, et parmi eux 7 Français. Et je veux redire comme vous, aux familles, aux proches, aux autorités tunisiennes, au peuple tunisien, la solidarité totale de notre pays. Le terrorisme a touché, et ce n'est pas un hasard, un pays qui, dans le monde arabe, représente un espoir de paix, de stabilité, de démocratie. Et c'est précisément cet espoir que les terroristes veulent détruire. Mais le sursaut national en Tunisie et l'élan de solidarité internationale qui ont suivi l'attentat signent déjà leur échec indispensable. Il faut continuer de soutenir la Tunisie et c'est ce que nous faisons. D'abord au plan politique, en appuyant les efforts de transition. Ensuite au plan sécuritaire, et Monsieur le ministre de l'Intérieur s'est rendu immédiatement à Tunis pour confirmer le renforcement de notre coopération dans la lutte contre le terrorisme. Et puis au plan économique, parce que le coup porté au secteur touristique risque d'être rude. Nous avons insisté, le président de la République, sur ces aspects au Conseil européen. Nous allons les aborder à nouveau les 7 et 8 avril prochains, lorsque le président Essebsi sera chez nous en France. La Tunisie, c'est aujourd'hui un espoir pour le monde arabe. Cet espoir doit vivre, avec notamment le soutien de la France et celui en particulier de tous les membres de l'Assemblée nationale.